retrouver dans ma cuisine. Aujourd'hui, on va faire un gâteau chocolat châtaigne, délicieux, super, de saison puisqu'on est là, on est en automne. Mais simplissime, simplissime, je pense que on peut pas faire plus simple. Vous pouvez le faire avec vos enfants, vos petits-enfants. Ce qu'il il faut 150 grammes de chocolat fondu. Il est en train de fondre là. 350 grammes de confiture de châtaigne. Je ne sais plus comment on appelle ça aussi. Crème de marron. Voilà, alors faites attention, oui. Dans le commerce, on appelle ça plus crème de marron. Là, c'est de la confiture de châtaigne artisanale, mais la texture, voilà, c'est juste délicieux. Une tuerie. Et 3 œufs. Donc, on va s'y mettre. Le chocolat fond. N'oubliez pas que quand vous commencez à cuisiner, à pâtisser, il faut que tout soit propre autour de vous. Et vos mimines aussi. A tout de suite, on se retrouve une fois que le chocolat est fondu et que j'ai fini de manger. Et voilà, mon chocolat est fondu. Je viens de mettre 350 grammes de crème de marron. Je remue légèrement pour amalgamer l'ensemble et je vais mettre les 3 œufs. Alors, il est toujours préférable de casser les œufs un à un avant de les mettre dans la préparation. Il suffit qu'il y en ait un qui soit abîmé. Vous devrez jeter, abîmé, pourri, ce qui est possible. Vous devrez jeter toute votre préparation. De même, si vous devez enlever retirer séparer les blancs des jaunes. S'il y a un petit peu de jaune dans vos autres blancs d'œufs, ils ne vont pas monter. Donc, cassez toujours les œufs dans un petit ramequin, l'un après l'autre, et vous les mélangez à la préparation. Alors, vous voyez comme c'est difficile ce gâteau. Vraiment, c'est... et vous pouvez faire casser les œufs aussi avec vos enfants. Hein, il faut qu'ils apprennent. Alors, j'aurais pu prendre une cuillère en bois. Ça aurait été peut-être plus simple. Mais j'aime bien les marises parce qu'on racle bien les contours du plat. Alors, on mélange bien. Il n'y a pas besoin de tour de main comme pour les blancs en neige que l'on monte à la main. Perso, je n'y arrive pas. Heureusement qu'il y a des batteurs électriques qui existent pour ça. Je pense qu'il faut de l'apprentissage. Et là, c'est bien amalgamé. On dirait une belle ganache. Vous voyez, c'est waouh, c'est tout beau. Et chocolat châtaigne, c'est extra. Et je vais mettre dans mon moule graissé. Alors j'ai pris un moule à Charlotte parce qu'il est étroit. Et sinon vous le mettez dans un moule à manquer sans aucun souci, simplement il ne sera pas épais. On ne va pas rajouter de farine parce qu'on le veut très simple. Et on ne va pas rajouter de levure parce qu'il n'y a pas de farine. Voilà, alors c'est prêt. Il n'y a plus qu'à verser. À faire cuire 170 degrés à peu près pendant 30 minutes, ça dépend de votre four. Et voilà, et après il n'y a pas plus qu'à déguster. Tadam! Et voilà! N'est-il pas beau? Alors bien sûr, il n'est pas très épais, hein. Il n'y a pas de farine, il n'y a pas de levure, il n'y a pas de blancs en neige qui ont été montés. Mais voilà, mon gâteau chocolat châtaigne, avec les 3 ingrédients chocolat, châtaigne et œuf. Voilà. Et il est moelleux. Alors bon, je ne peux pas trop, mais il est vraiment moelleux. Alors je ne vais pas vous le découper parce que c'est pour le gâteau d'anniversaire de ma fille. Je vais le décorer un petit peu et puis on va le déguster.
Si j'y pense, je ferai une photo du gâteau, d'une part de gâteau, du gâteau découpé. Mais en tout cas, on l'a mangé plusieurs fois. Il est extrêmement facile à faire, vous avez bien vu. Il est rapide. Alors là, le fait que je l'ai fait dans un moule haut, un moule à Charlotte, il a été un peu plus long à cuire. Il faut surveiller, vous piquez régulièrement. Il ne faut pas mettre le four trop chaud, hein, 180, maximum 190. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à. Et dans nos Cévennes, à l'automne, au moment où on déguste les châtaignes, c'est juste trop bon. Alors je vais servir avec une petite chantilly légère à la crème de coco et juste une noisette de crème de châtaigne. Et on va aller ramasser des châtaignes. Alors peut-être que je rajouterai des petits morceaux de châtaigne grillés. C'est à voir, c'est des idées. Voilà, écoutez, j'espère que vous êtes contents, que vous allez faire ce gâteau simplissime. Vous pouvez retrouver cette recette de gâteau dans mon parcours recettes chocolatées saines que vous trouverez sur mon blog www.laurencenaturopathe.com, onglet boutique, parcours naturaux, et vous retrouvez le parcours des recettes chocolatées saines. Et vous retrouvez d'autres parcours dont l'alimentation anti-inflammatoire, pour les pique-niques, bientôt il y aura pour les soupes et pour les légumineuses. Voilà, n'hésitez pas, likez, abonnez-vous et puis transmettez l'info de ma chaîne YouTube à vos amis et le site internet, voilà, ça m'aidera aussi. Prenez soin de vous et puis bye bye, à bientôt.